Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça peut aussi vous parler, comme je le dis régulièrement. Bon, c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Vous n'avez pas tous la même vie, heureusement d'ailleurs. Sinon, ça serait pas très drôle. Si vous voulez une guidance qui vous parle, hein, vous n'hésitez pas, il y aura mon mail sous la barre de description, vous la trouvez dans la description de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible et on pourra envisager de faire une guidance privée si ça vous intéresse. En tout cas, là, vous êtes sûr que ça vous parlera qu'à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier, hein, les poissons, hein, pour vos abonnements, pour votre fidélité. C'est grâce à vous aussi, hein, que cette vidéo, elle grandit. Elle grandit doucement mais sûrement, donc ça me fait énormément plaisir. Hein. C'est comme ça que je sais que j'ai pris une très bonne décision de partir de mon travail, que je ne me suis pas trompée de voie. C'est exactement ça qui me correspond. Et voilà, je prends énormément plaisir à essayer de vous aiguiller, pardon, vous aiguiller. Et voilà, si vous posez pas mal de questions, hein, avec les vidéos, peut-être que vous trouverez vos réponses. Alors peut-être pas, comme je dis, c'est du général. Pareil, entre le 1er et le 15, c'est une énergie, ne l'oubliez pas, hein, c'est surtout la date de parution des vidéos. Donc voilà, ça doit vous parler dans ces zones-là. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ça vous parlera peut-être une autre fois. Restez jusqu'à la fin, il y a différents oracles, il y a peut-être un oracle qui vous parlera plus que l'autre, c'est possible aussi. Regardez sinon votre ascendant, à partir d'un certain âge, des fois, l'ascendant prend le dessus. Peut-être qu'il vous parlera plus. Votre signe lunaire aussi, pourquoi pas. Si vous ne savez pas le calculer, il y a des sites, hein, sur Internet. Il suffit d'avoir votre heure de naissance, votre date de naissance, bien sûr. Et on vous le calcule facilement. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir donc dans quelle énergie vous allez, amis poissons, pour du 1er au 15 février. Hein. Donc, comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant. Donc, on va aller découvrir ensemble maintenant les messages. Donc, les poissons, on me dit que, bon, il va falloir être patient. Là, il y a des choses, alors, il y a certains doutes. Il y a des résultats qui vont être un peu décevants, mais c'est immédiat, hein, par rapport à une nouvelle vie, là. On sent que vous allez vous transformer, hein, vous libérer. Il y a une nouvelle vie pour certains poissons. Vous avez envie d'abandonner un fardeau, là. Ouais. Il y en a qui se sont libérés. Bon, mais par contre, immédiatement, voilà, il va falloir être patient, hein, par rapport à cette nouvelle vie. On voit que, bon, vous êtes assez... vous pouvez être vive, passionnée, vous représentez une certaine beauté. Et je pense que vous savez tirer avantage de vos atouts. Hein. Voilà, vous pouvez être délicate, généreuse dans vos sentiments. Ouais. C'est votre force intérieure, je pense. Hein. On me dit aussi, il y a une guérison. Hein. Il va falloir vous recentrer sur vous-même. Là, vous allez peut-être devoir, pour certains, vous allez avoir besoin d'un repos, là, mais une paix intérieure qui va arriver. Là, vous avez besoin de récupérer. Hein. D'accord ? On me dit aussi que de toute façon, il y aura un souhait exaucé. Donc, gardez espoir. Hein, il va y avoir une opportunité. Vous êtes guidé sur votre nouveau chemin. On me dit, attention, vous risquez par contre, pour certains, il y a peut-être un petit peu de précarité financière là. Hein, vous êtes un peu seul au monde. Alors, si ça va, tant mieux, mais vous pouvez repartir de rien. Vous voyez, il y en a peut-être, hein, c'est vrai qu'il y a une nouvelle vie, donc on se libère peut-être d'un couple, on se libère peut-être d'un travail. Donc voilà, il peut y avoir une précarité financière pendant un petit moment, hein, vous pouvez compter que sur vous-même, d'accord? On me dit, il peut y avoir des retrouvailles. Hein. Alors, si vous étiez fâché avec certaines personnes, peut-être des amis d'enfance, ou quelqu'un avec qui, voilà, ça peut être aussi une personne, pourquoi pas un amoureux, quelque chose qui, voilà, c'est comme si on avait l'innocence, on est un peu innocent avec cette personne, voilà, on donne sans attendre, c'est quelqu'un c'est des plaisirs simples. Bon, ça peut être une relation amoureuse, amicale, voilà. Bon. On me dit aussi, de toute façon, vous êtes dans un nouveau cycle. Hein, il y a un changement permanent, c'est hors de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les choses, même par rapport à ces retrouvailles. Vous ne contrôlez rien du tout. C'est un changement de cycle.
On me dit par contre, il va falloir maîtriser vos émotions, hein, être dans votre self-control. Alors, c'est peut-être par rapport à ces retrouvailles, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas spécialement envie de retrouver, c'est peut-être compliqué pour vous, c'est peut-être un ancien amoureux, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, par rapport à ces retrouvailles, il va falloir garder votre self-control. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous a un peu, vous avez été tenté. Alors, peut-être, j'ai l'impression que ça peut parler à certains poissons qui sont engagés et qui, voilà, retrouvent un amour du passé ou une tentation, quelque chose comme ça. Voilà. On a peut-être déjà été tenté par quelqu'un et cette personne va être de nouveau sur notre route. Hein. C'est un peu dans une relation, dans la manipulation, hein, si on est engagé. Voilà, mais on se sent pris au piège, hein, on est complètement addict, hein, on est tenté. Ouais. Peut-être que vous désirez même vous libérer de cette emprise, mais ça n'a pas l'air d'être facile. Je pense que vous êtes vraiment addict. On me dit, c'est quelque chose en plus qui peut vous causer un brouillard mental. Ouais, ouais, ouais. Mais il y aura... vous êtes un peu perdu, en fait, par rapport à cette personne. Ouais. Mais je pense que vous allez trouver des solutions. Hein. Après, il y aura sûrement la dissipation de ce brouillard hein, mental. Voilà, il y a peut-être des idées qui vont émerger, mais voilà, vous aurez peut-être des nouvelles pensées plus positives. Pour le moment, voilà, vous êtes un peu dans le brouillard. Hein. Voilà. Vous savez peut-être pas quelle décision prendre, hein, s'il y a quelqu'un qui vous tente. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, voilà, voilà, cette nouvelle vie, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Hein. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On me dit aussi que vous avez un côté un peu pur, naïf quand même. Hein. Vous avez un côté un peu innocent là. Hein. On me dit de suivre votre intuition. Hein. On me dit aussi que vous êtes un peu méfiant. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des stratégies, mais bon, vous n'avez peut-être pas le choix. Peut-être que vous êtes obligé d'utiliser la ruse. Mais il y a quelque chose où vous êtes dans une impasse. Hein. Quoi qu'il arrive, vous êtes un peu immobile, là. Vous êtes dans l'impasse. Hein. Alors, bon, il y a peut-être quelque chose que vous faites hein, stratégiquement, mais vous êtes dans l'impasse. Bon, on voit bien pourtant, il y a des choses qui vont... il y aura un commencement, là. Il y a quelque chose... il y a un nouveau commencement qui va arriver. Il y a un jugement qui va être fait. Hein. Voilà. Il y a peut-être une histoire de moralité aussi. On me dit, oui, c'est par rapport à une passion. Hein. Il y a quelque chose qui est très très fort par contre hein, pour vous. Oui. Pour vous, c'est très très fort, c'est intense. Hein. Je pense que c'est une bénédiction quelque part. C'est un cadeau de la vie. Mais c'est quelque chose qui doit vous faire passer par un abandon d'autre chose. Vous devez abandonner... peut-être que vous êtes en couple hein, et qu'il y a une passion là qui vous tente, hein, que c'est compliqué, hein, c'est une tentation très très forte, mais quelque part ça vous montre peut-être l'échec de votre couple, ou peut-être que ça vous, comme vous êtes immobile, vous n'arrivez pas à abandonner votre couple hein, pour cette tentation hein, qui est pourtant très très forte. Hein. Il y a quelque chose, on doit passer par... pour avoir ce cadeau, il faut abandonner quelque chose. Voilà, tout simplement. Mais on voit que vous pouvez garder espoir. Hein. Il y a un souhait qui sera exaucé. Vous allez y arriver. Il y aura une réussite après. Mais pour le moment, on sent que vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer. C'est quelque chose quand même qui, mentalement, votre mental, il en souffre énormément. Bon, c'est quelque chose qui est très fort, mais qui doit vous fatiguer. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Hein. L'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Alors, on me dit bien hein, qu'il y a des blessures hein, non cicatrisées là. On a une sorte de rancune ouais, dans une relation dans laquelle on a misé sur l'avenir. Hein, pourtant, on s'est impliqué. On voit on sent que la vie, elle bascule là. Tous les fondements sont remis en question. Ouais. Ouais. Il y a peut-être eu... il y a peut-être eu des promesses non tenues, des excuses, des belles paroles peut-être aussi. Hein. On voit quelqu'un qui a envie de reprendre son indépendance. Ouais. On voit que vous avez envie de vous tourner vers un amour sincère. Hein. Mais c'est douloureux pour vous. Il y a des larmes, là. Il y a une douleur émotionnelle. Hein. Peut-être que vous êtes critiqué, peut-être qu'on vous fait des reproches.
Il y a peut-être quelqu'un aussi... alors, on sent que vous pouvez compter sur des amis. On sent aussi... il y a peut-être une absence de sentiment amoureux envers quelqu'un, là. Peut-être quelqu'un que vous avez vénéré, que vous avez mis sur un piédestal à un moment. Mais on sent que maintenant, il y a des différences. Ouais, on sent il y a pas mal d'obstacles, vous êtes mis des barrières, il y a trop de différences. Il y a, pour moi, il y a deux amours, là. Il y a quelqu'un, une relation, hein, en tout cas, dans lequel, voilà, vous êtes investi, hein, voilà, mais qui s'écroule, hein. Pour moi, ça s'écroule, hein. Mm. Vous êtes déçu, je pense. Il y a eu une sorte... ouais, vous avez de la rancune, c'est quelqu'un qui a dû vous blesser, ouais. Mm. Je pense que voilà, vous avez envie de reprendre votre indépendance, hein, avec quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a friendzoné aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un où c'est pas facile, où il y a peut-être trop d'obstacles, hein, pour être avec cette personne qui, voilà, vous fait envie, hein, dans lequel vous avez envie de vivre une passion, hein. Mais voilà, vous êtes très addict, c'est très fort, mais voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui est prêt à vous vivre quelque chose pour le moment comme vous aimeriez, hein. Bon, on va aller voir. On voit une réussite pourtant quelque part. On vous dit de garder espoir. On va voir, hein. On va voir dans quelle relation. J'ai l'impression que vous hésitez entre deux relations. On va aller voir avec d'autres oracles, hein. Ça va peut-être répondre à votre trahison, j'allais dire, parce que je sais la carte de la trahison. Oui. Oui, je pense que là, ça va parler à certains poissons qui sont dans la trahison, hein. Ouais, il y a pas mal de jalousie. Peut-être que la personne en face de vous, c'est elle qui est engagée. Peut-être que c'est vous. Ouais. Il y a quelque chose là sur lequel vous devez travailler. C'est là-dessus, c'est sur ce sentiment que vous devez travailler, je pense. Mm. Bon, on voit qu'il y a peut-être une famille aussi, hein, derrière. Ouais. On voit qu'il y aura un jugement, hein. Il y a la loi là. Mm. Ouais. On voit que c'est peut-être quelqu'un... il y a peut-être des choses qui vont... Avec le temps, hein. Avec le temps, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, mais c'est pas pour le moment, j'ai l'impression, hein. Il y aura une séparation, là. On voit un homme qui se sépare, ouais. On voit qu'il y aura le retour, hein, d'une personne qui est étrangère à votre couple, hein, ouais. Je pense qu'il peut y avoir des enfants aussi dans cette relation, ouais. Il y a des choses qui seront... ouais, je pense que vous examinez un petit peu tout parce que je pense qu'il y a des enfants dans une relation, donc c'est compliqué. Hmm. C'est compliqué. La séparation est compliquée. Mais je pense que c'est ça qui bloque. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On va regarder avec d'autres messages. Bon, avec les anges, on me dit bien, il y a une relation... soit on s'engage, soit on est déjà dans l'engagement. En tout cas, on me dit que vous allez partir ensemble. Je pense qu'il y en a qui vont partir en vacances. Ça va vous faire du bien, hein. Il y a comme... ouais. On me dit que vous ressentez une forte attraction magnétique avec quelqu'un. Il y a énormément de chimie. Que vous soyez dans l'engagement ou pas. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous partez en vacances avec cette personne et c'est... Voilà, vous n'êtes pas engagé, c'est merveilleux. Soit vous êtes engagé, vous partez en vacances, mais... voilà, alors si tout va bien, bah, vous avez... s'il n'y a aucun souci, cherchez-en pas, hein. Peut-être que vous avez tout simplement une forte attraction magnétique pour la personne que vous aimez, hein, avec qui vous êtes engagé, et vous partez en vacances. Quoi qu'il arrive, vous partez en vacances, hein. En tout cas, vous avez besoin de vacances. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui partent en vacances. Après, est-ce qu'ils sont engagés ou pas? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'ils partent avec la personne avec qui ils sont engagés? C'est autre chose. Pour moi, il y a deux relations de toute façon. Ouais. Pour moi, il y a une relation, là, on me parle de relation d'âme sœur, hein. Voilà, il y a des âmes sœurs, mais il y a de la différence entre vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un... c'est peut-être pour ça que vous êtes chamboulé. Vous avez peut-être rencontré... Alors, on me dit, hein, vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, elle peut être différente de ce que vous avez connu auparavant. C'est peut-être quelque chose qui peut vous chambouler, hein. On me dit aussi que vous pouvez connaître des différences avec votre âme sœur. C'est possible. C'est ce qui peut faire aussi, pour voir aussi si votre relation peut durer, puisque ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Mais on voit beaucoup de fidélité, en tout cas, hein. La personne que vous considérez comme votre âme sœur vous est totalement fidèle. Ouais. C'est quelqu'un qui sera toujours auprès de vous. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, là, pour moi, il y a deux relations, hein. Il y a une relation engagée, plutôt calme, et une relation
compliqué qui vous tente là. Il y a quelque chose qui vous tente, qui est compliqué, qui vous rend... Alors, on me dit par rapport à cette relation, il y a une relation là, on me dit qu'il faut mieux garder le silence. Au mieux garder le silence, on me dit qu'il y a des mots là que vous risquez de dire et c'est pas une bonne chose. On vous dit chute. Quand on vous dit ça, déjà, soit vous allez faire fuir la personne que vous aimez, soit tout simplement, en ce moment, elle n'a pas envie de vous répondre. Et c'est peut-être quelque chose qui vous rend dingue, parce qu'on voit la paranoïa. On voit qu'il y a quelque chose qui vous agace, là, ça vous cause... vous êtes à la limite de la folie, hein, parce que peut-être cette personne ne répond pas à vos messages. Hein. Ouais. On voit que vous êtes nostalgique. Hein. Je pense que il y a une relation triangulaire, là, que en ce moment, c'est compliqué. Peut-être que cette personne, elle vous s'est mis un petit peu en retrait, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a tenté. Pour moi, ça parle énormément. On voit que c'est quelque chose, voilà, ça vous a fait ressortir des émotions que vous n'avez pas connues depuis longtemps. Hein. Vous êtes nostalgique de ces émotions. Ouais. Pour moi, c'est sûrement une relation karmique parce qu'on voit que vous pouvez remercier l'univers. C'est une relation dans laquelle vous n'avez rien demandé, en fait. Hein. C'est l'univers qui vous a envoyé cette personne. Alors, est-ce que c'est pour tester votre couple, hein, si vous êtes en couple? Est-ce que, voilà, il y a peut-être, vous n'étiez peut-être pas si heureux que ça, on a voulu vous montrer autre chose, ou est-ce que c'est pour vous... C'est peut-être pour faire... cette relation-là qui est dans la passion, hein, c'est peut-être pour vous faire remarquer certaines choses dans votre couple. Hein. Elle est là pour vous faire travailler, je pense. Pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Bon, vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est assez particulier. Ouais. On me dit, hein, il y a quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous, ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'est déplacé hein, pour le moment, qui a peut-être déménagé, ou qui s'est éloigné de vous. Bon, apprenez comme ça vous parle, il y a différentes façons. Hein. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Il contrôle, qui a une blessure de trahison, là. Vous pouvez avoir les différences, ça peut être une différence d'âge aussi avec cette personne. Hein. Bon, une différence d'âge, c'est 5 ans minimum. Hein. Il peut y avoir un manque de douceur, il y a quelque chose là. On n'arrive pas à dire les choses, c'est coincé au niveau de la gorge. Ouais, au niveau de le chakra de la gorge, c'est coincé. Donc, il y a des sentiments hein, qui arrivent, on n'arrive pas à dire, j'ai l'impression. Hein. Et pourtant, on vous dit bien, hein, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a quelque chose qui se réalisera, mais pour ça, il faut faire le deuil d'autre chose. Cette passion, pour moi, c'est un cadeau. Hein. Si vous êtes en triangulaire, vous avez peut-être une relation passionnelle là, qui est compliquée, mais c'est un cadeau. Le problème, c'est que faut faire le deuil de quelque chose pour que ça soit un cadeau, quoi. Pour que votre espoir soit exaucé. Hein. Ouais. Alors ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, on me dit que pour le moment, hein, je pense dans les triangulaires encore, là, hein, on me dit, hein, il n'y a pas de dialogue. Hein. On vous dit non, ouais. Il n'y a pas de dialogue. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une rencontre coquine sexy, là. Ouais. Il y a le début, là, de quelque chose de... Oui, de purement sexuel. Hein. On me dit, il faut... Vous avez des ressentis, écoutez-vous. On me dit que peut-être qu'en ce moment, rien ne va plus entre vous, là. Ouais. Ouais, vous avez envie de partir en vacances. Alors ça, on n'arrête pas de le voir. Partez, partez, ça va vous faire du bien, je pense. Bon, peut-être que vous partez, alors, soit avec lui, hein, soit avec elle, enfin, avec votre tierce, ou soit vous partez avec celui avec qui vous êtes engagé, ou celle avec qui vous êtes engagé. Ouais, il y a un couple, là. Oui. C'est possible qu'avec ce voyage, vous retrouvez une certaine... allez, on peut dire que vous... Ouais, il y a peut-être un épanouissement dans votre relation. Vous retrouvez, allez, il y a peut-être un rebond dans votre relation officielle. Hein. Ça ne durera pas. Il y aura des disputes, ça fera un chagrin de cœur. Mais vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous. Vous êtes bloqué dans ce couple. On me dit qu'il y aura une aide, hein, que ça sera une aide spirituelle. Hein. Bon, dans votre travail, par contre, il peut y avoir un nouveau travail ou quelque chose. Là. Il peut y avoir une prime, quelque chose. Ouais. Il y a de l'argent qui rentre, en tout cas. On me dit que vous êtes dans une relation, je pense, flamme jumelle en face de vous. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a une relation karmique, en tout cas. Ouais, cette personne, elle a peut-être déménagé, elle s'est peut-être éloignée de vous, elle s'est peut-être... Mais il y a une relation karmique, là, qui fait des hauts, des bas dans votre vie. Oui. Pour le moment, vous êtes plutôt en bas, j'ai l'impression. Oui.
Mais vous êtes, vous le savez, hein, au fond de vous, hein, vous êtes tenté, c'est très très fort, ouais. Mais voilà, je pense que pour concrétiser, il y a quelque chose à abandonner. Si vous avez envie de concrétiser avec cette personne. On va aller voir d'autres choses, là, d'autres messages. Voilà. On me dit que vous êtes dans l'indécision pour le moment. Il y a de la jalousie, il y a un contrat, il y a le 5e chakra Archange Gabriel, et il y a le guérisseur de tous les temps. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que là, pour le moment, avec cette carte, elle signifie la présence de 2 choix, voire plus. D'accord? 2 choix possibles, voire plusieurs choix. Dans votre vie actuellement, d'accord? Elle indique que vous regardez avec peur, en fait, avec anxiété. Hein, c'est 2 voies devant vous et que vous n'arrêtez pas de vous demander laquelle serait la meilleure à suivre, en fait. Hein, mais en vous posant toutes ces questions, vous agissez pas. Vous restez immobile, en fait. Hein, vous demeurez immobile et perplexe. Donc, cette indécision, elle paralyse votre volonté et elle vous maintient complètement enlisé. Hein. Alors, pendant que vous attendez d'être certains ou certaines des résultats de votre choix, là, hein, pour le moment, on vous dit, hein, on vous dit que il faudrait déjà chasser la peur et avancer avec courage. Vous avez le pouvoir hein, de vous diriger hein, vers votre propre destin. Mais vous êtes paralysé par votre peur. Voilà, vous êtes trop indécis. Alors peut-être aussi parce que avec la jalousie, on vous dit de cesser d'être jaloux ou jalouse, hein, au lieu de vous sentir heureux ou heureuse et comblé de ce qui vous entoure, hein, de ce que vous avez, vous ressentez tout le temps de l'insatisfaction en fait. Et vous pensez plus à ce qui vous manque. Et parce que... oui, vous êtes insatisfait parce que vous... Il y a un manque en fait. Il y a un manque parce que vous désirez toujours avoir plus. Ouais. Regardez déjà ce que vous avez. Hein. Mais on le sent, vous désirez toujours avoir plus et il est temps de changer votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que si vous avez déjà, voilà, vous êtes dans un couple engagé, vous avez une belle maison, je ne sais pas moi, vous n'êtes pas heureux, vous préférez, voilà, parce que sexuellement par exemple, hein, ça ne va pas avec votre ami, mais vous avez tout le reste, et ben, et que vous le trouvez ailleurs avec un amant ou une maîtresse, ben, faites les choses alors. Faites les choses là, parce que vous êtes enlisé, vous n'arrivez pas... vous n'arrivez pas à choisir. Ouais. Oui, vous ressentez que de l'insatisfaction. Hein. Et oui. Vous n'arrivez pas à vous sentir heureux ou heureuse. Oui. Il est temps alors de changer votre façon de faire les choses, ils le disent. Hein. Il y a un contrat là, je pense qu'il y a un engagement. Alors peut-être parce que voilà, vous êtes engagé et qu'il y a trop de pertes, vous allez perdre trop de choses peut-être. Hein. C'est possible, hein. Chacun, il y aurait peut-être la vente d'une maison. Oui, il peut y avoir différentes choses. De toute façon, il y a un contrat là, donc oui, peut-être parce que vous êtes marié, parce que vous avez une belle maison, vous n'avez pas envie de la vendre, parce que voilà. Il y a peut-être voilà, un mariage, ça vous ferait divorcer, je ne sais pas. Bon, pour ceux que ça ne concerne pas, le contrat, ça peut aussi signifier tout simplement que vous allez vendre une maison. Si c'est votre cas, vous pouvez la vendre. Si vous cherchez une maison, vous pouvez en acheter une. En tout cas, il y a des choses qui sont signées. Hein. C'est un engagement quelconque. Hein. Donc, si cette histoire d'amant ou de maîtresse ne vous parle pas, voilà, vous pouvez aussi vous marier, pourquoi pas. Pourquoi pas. Même si vous êtes dans l'indécision et que vous êtes très jalouse ou jaloux, il y a un contrat qui est là, d'accord? Il y a aussi, si vous êtes en action en justice aussi, hein, on me dit que de toute façon, ça se tournera en votre faveur, d'accord? Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi. Donc voilà, je vous dis différentes choses, hein, il peut y avoir pas mal de choses. On peut vous jalouser aussi hein, par rapport à un nouveau contrat de travail. Hein. Peut-être que on vous sent en tout cas dans beaucoup d'indécision là. Alors, avec le 5e chakra, l'archange Gabriel, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que dans le passé, vous avez peut-être eu du mal à vous exprimer. Hein, donc,
On me dit qu'il va falloir exprimer vos émotions maintenant. On vous en encourage en tout cas, d'accord? On vous encourage à exprimer la vérité. En fait, votre âme le désire ardemment, elle. D'accord? Donc, bon, si vous êtes engagé, que vous avez craqué pour quelqu'un d'autre, après, vous faites bien comme vous voulez, mais on dirait qu'on vous dit de, voilà, de le dire les choses. C'est comme si cette tentation, quoi, elle est là pour vous dire que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse à votre place et qu'il faut dire les choses maintenant. Voilà. De toute façon, vous avez le guérisseur de tous les temps à côté de vous. Donc, vous risquez rien. C'est une formidable entité. Il y a une entité près de vous là qui va vous aider, qui est là pour résoudre vos maladies physiques, mentales, émotionnelles. Hein. Elle vous aide à vous libérer. C'est une énergie on le sent que vous êtes dans une énergie qui est complètement enlisée et cette entité, elle va vous aider à vous enfin, oui, elle va vous revitaliser, elle va revitaliser votre force vitale, elle va être, ça va vous redonner plus de vitalité et de paix en vous. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées que vous devez exprimer. Hein. Bon, après, vous prenez comme ça vous parle, c'est votre choix, vous avez chacun a votre libre arbitre, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous avez besoin de vous libérer, de dire les choses. Hein. Ouais. Vous êtes enlisé là. Ça ramène un peu à cet oracle, hein, comme on dit, vous êtes immobile. Hein. Et pourtant, il y a un commencement, mais ça doit passer par la justice. Vous allez vous tourner vers une passion, et c'est un cadeau de l'univers. Hein. Mais voilà, on doit faire le deuil de quelque chose. Et vous devez garder espoir. Vous réussirez, même si pour le moment, on sent que vous êtes en pause, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de repos. Il y a quelque chose qui a dû vous prendre la tête. Vous voyez, ça revient, hein, c'est bien, hein, cette histoire. Hein. Cet oracle, c'est la même chose que celui-ci pour moi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu encore pour vous, amis poissons? J'étais partie dans votre histoire, là. Donc ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. On va regarder le travail. Après, on choisira pour vous un petit message. On tirera un petit message et une petite pierre aussi. Allez, pour le travail, on me dit attention par contre. Hein, pour certains, vous avez peut-être des conditions un peu dangereuses. Il peut y avoir des accidents de travail, des choses comme ça. Faites attention, hein, d'accord? Attention à l'accident en tout cas. Alors, bon, quand je vois ça, soit l'accident pour aller au travail, sur votre chemin, pourquoi pas, ou à votre lieu de travail, peut-être un accident de travail. Bon, faites attention, vous êtes prévenus. Pour d'autres, vous avez peut-être des problèmes il peut y avoir un problème de météo, hein, une catastrophe naturelle, alors ça dépend où vous habitez. Il peut y avoir des dommages, hein, vous pouvez être victime d'une catastrophe naturelle ou d'une mauvaise météo. Bon, restez calme et voilà. Bon, consultez vos assurances habitation ou de travail, hein, si c'est le cas. Donc ce sera soit à votre travail, hein, qu'il peut y avoir des dommages, hein, ou... Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui peut s'effondrer, d'où l'accident de travail, c'est possible. Bon, bah, méfiez-vous quand même. Bon, sinon, c'est peut-être chez vous, vous voyez. Bon, moi, je verrai plus sur un lieu de travail. Il peut y avoir des problèmes. On voit que votre travail, ça peut être quelque chose on vous dit, il peut y avoir une passion à côté. C'est peut-être un travail aussi, sinon qui est vraiment, vous êtes passionné par votre travail. Vous pouvez être épanoui. Hein. On me dit que vous pouvez apporter aussi une touche personnelle dans votre travail. Voilà. Bon, vous avez peut-être des nouvelles idées, il y a peut-être besoin de créer quelque chose à votre travail, c'est possible. Vous pouvez avoir un nouveau poste aussi, hein, vous voyez, donc pour ceux qui cherchent un nouveau travail, on voit bien qu'il y a un nouveau poste, il peut y avoir une nouvelle activité aussi dans votre travail, quelque chose qui vous demande d'être plus inspiré, créatif, hein. Si vous restez dans le même travail, voilà, il peut se passer des nouvelles choses. Sinon, voilà, vous pouvez reprendre ou commencer une nouvelle activité. Bon. En tout cas, il peut y avoir une augmentation de salaire, une promotion, un gain d'argent, hein, si vous cherchez un travail, voilà, vous êtes en difficulté financière. Pour moi, il peut y avoir un contrat signé, quelque chose, hein, qui peut être même plus intéressant qu'avant. Oui. Sinon, peut-être que votre propre travail peut avoir une prime. Il peut y avoir des efforts qui peuvent être récompensés, une belle somme d'argent. Bon, écoutez, vous prenez comment ça vous parle. Je vais pousser ces oracles. On va regarder... D'habitude, je les pousse du départ. Là, je ne les ai pas poussés. Pas très grave. On va regarder un petit message au choix avec une pierre. Hein. Je vais vous mettre 3 cartes. Vous allez choisir 3 pierres différentes. On va aller regarder tout ça. Allez. Donc, une réponse angélique pour vous. Ah, avant, si, je voudrais faire une petite réponse comme ça.
Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Allez, avant de faire le choix avec la pierre, qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Du 1er au 15 février, là, s'il vous plaît, mes guides. Regarde devant toi. Il faut regarder devant vous. J'ai l'impression que c'est vrai qu'il faut... Il y a des choses que vous devez avancer. Vous êtes immobile, de toute façon, vous disiez. Hein. Attention à l'auto-sabotage. Et oui, peut-être que le fait, voilà, vous restez parce que c'est par petit confort. Donc, résultat, vous auto-sabotez. Vous pourrez peut-être être plus heureux ailleurs. C'est possible grâce au pardon. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. J'ai voulu en tirer 3. Vous voyez comment ça vous parle. Allez. On va choisir 3 cartes, 3 pierres, 3 choix. Je ne vais pas regarder. Une petite réponse. Hein. Vous pouvez poser une question. Pour les poissons du 1er au 15. Allez, c'est parti. Celle-ci et celle-ci me parlent. Allez. Donc, ta numéro 1, elle est là. Ta numéro 2, ta numéro 3. Allez, ta numéro 1, je vais vous mettre une aolite sur le tas numéro 1. Ta numéro 2, on va ouvrir. On va prendre, allez, je vais vous prendre une apatite bleue. Une belle pierre bleue comme ça. Une apatite bleue. Ta numéro 2. Ta numéro 3, on va prendre un onyx noir. Voilà. Blanc, bleu, noir. En résumé. Je vous dis à quoi elles servent les pierres, si ça peut vous aider. Allez. Pour la holite, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je vous le dis au début, puis après j'arrêterai peut-être de vous le dire, parce que bon, ça va être, malheureusement, ça va être souvent les mêmes pierres. Pas souvent. Pas toujours les mêmes non plus, mais... Alors, la holite, qu'est-ce que c'est, quels sont ses attributs? Donc, on dit bien qu'elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'apatite bleue? L'apatite bleue. Alors, l'apatite, elle est magnifique. Elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance, elle illumine la confusion et elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite augmente la motivation et elle facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs et elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. La troisième, l'onyx. L'onyx noir, à quoi elle sert? Alors, elle convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère, l'onyx, il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, et également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. Si vous êtes tête en l'air, elle est magnifique. L'onyx se protège des influences négatives et des accidents. Bon. Donc, si vous avez peur par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit, vous risquez un accident, écoutez, j'ai envie de vous dire, tournez-vous peut-être vers l'onyx noir. Bon, je dis ça, je dis rien. On va regarder, donc, qu'est-ce qu'il y a sous chaque pierre. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, l'aolite, on me dit dans un an. Voilà. Donc, si c'est, vous avez demandé quelque chose, dans un an, logiquement, vous aurez la réponse à votre question. Pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, demandez l'aide des autres. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, on me dit résolution pacifique. Les choses devraient bien se résoudre. Qu'est-ce que je voulais pour terminer votre guidance, amis poissons? Je vais demander un petit message par rapport à mon livre oracle. Qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons du 1er au 15 février? Ça va être plutôt de ce côté-là que ça me parle. On me dit...
Alors, je vous dirai les deux messages. Hein. Avant, j'avais l'intention de faire les anciennes, je voulais faire que d'un côté. Et puis là, je me dis non, j'ai envie de regarder les deux, même si mes yeux se sont tournés d'abord sur celui-ci. On regardera aussi l'autre message. Donc, on me dit, il y a une note là, se réconcilier sous-entend que la victoire contre le mal est proche. Et pour la vie sentimentale, on me dit, tu le sais déjà au fond de toi, un divorce ou une séparation est nécessaire entre vous. Bon. J'ai envie de dire que ça résonne pas mal avec ce que je vous ai dit. Bon, heureusement, tous les poissons ne vont pas se séparer ou divorcer. Mais voilà, je pense que pour certains, la messe est dite, comme on dit, vous êtes, voilà, il y a un divorce ou une séparation qui doit être acté. Je pense pour que vous soyez plus heureux. Après, chacun a son libre arbitre. Heureusement, ça ne parlera pas à tous les poissons. Vous êtes peut-être que 10% de poissons à vivre cette vie-là. Les autres, prenez ce qui vous parle. Si vous cherchez du travail, on voit un nouvel emploi. On voit aussi, voilà, on a vu d'autres choses. Hein, vous prenez comme ça résonne. Et puis, si rien ne résonne, c'est pas grave. C'est une guidance générale. Donc, voilà, vous laissez tout simplement. Et puis, si vous voulez vraiment une guidance qui vous parle en urgence, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Hein, voilà. Et là, au moins, vous êtes sûr que ça vous parle. Je vous expliquerai comment je fonctionne, quels sont mes tarifs, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses, amis poissons, plein de belles choses. Et puis, je vous retrouve prochainement. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Pensez à liker si vous avez apprécié. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pensez à partager aussi, ça peut être utile à quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons.